Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui accompagne votre vie matérielle, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois de décembre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois, et un petit message de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot de la magie verte et le petit oracle de Gaïa. Vous retrouvez les liens en description sous la vidéo. On y va les balances. Le jugement vous accompagne en décembre, une carte de renouveau, de résurrection, d'évidence aussi. Il y a quelque chose qui peut vous surprendre, c'était pas prévu et puis tout à coup c'est tellement évident comme le nez au milieu de la figure. Une rencontre marquante, un lieu que vous découvrez avec une sensation forte de déjà vu, une activité qui vous appelle très fort, ça peut être l'appel de la mission de vie. Le jugement, c'est le karma aussi, hein. C'est vraiment l'univers qui vous claironne dans les oreilles un message particulier. Alors il peut y avoir aussi une communication forte pendant ce mois de décembre. En tout cas, on a cette notion de renouvellement pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La grande prêtresse, le 8 de bâton, le 6 d'épée, le 6 de denier, le cavalier d'épée, le char de guerre, c'est le chariot, et le 10 de bâton pour finir. Alors, je vous parlais de communication. La communication est vraisemblablement présente, on la trouve, c'est la première chose qui me vient, on la trouve de façon très évidente dans votre vie relationnelle. Le 8 de bâton, c'est une carte qui parle de beaucoup de communication, de beaucoup de mouvements, c'est une espèce de tourbillon, il se passe plein de choses, on voit plein de gens, on va dans plein d'endroits, il y a plein d'activités, il y a plein de mouvements et il y a plein d'interactions et de communication. Donc vous avez vraisemblablement une vie sociale, une vie relationnelle qui est riche. Je suis en train de chercher, de regarder un petit peu ce qu'elle a sur ce tissu qu'elle a étendu par terre. Visiblement, elle a coupé des fleurs et on a de la ficelle et elle est en train de faire des bouquets. Ouais, dans le relationnel, il y a vraiment l'idée de récolter aussi des choses très agréables. Donc, à travers vos interactions, le renouveau, tout ce qui peut être évident, tout ce qui peut vous apporter de l'information, quelque chose qui vous aide vraiment, qui vous aide à franchir un cap, à terminer quelque chose, à trouver un meilleur équilibre, c'est dans l'interaction. On retrouve cette notion d'interaction en force avec le 6 de denier, où là on a des personnages qui sont en train d'interagir et notamment une qui est en train de vendre justement un bouquet. Donc, ce que vous faites, vous avez vraisemblablement une activité dans le relationnel, vous faites quelque chose. Alors c'est marrant parce que dans votre vie matérielle, j'ai quelque chose de plus intérieur, de plus éventuellement solitaire, mais pas forcément. Il y a un apprentissage avec la grande prêtresse. Est-ce que c'est vous qui apprenez? Est-ce que c'est vous qui transmettez du savoir? Mais elle est plus dans l'intériorité, dans la sensibilité. Elle écoute, elle observe, elle apprend. Elle n'est pas trop dans la communication, cette grande prêtresse. Mais c'est marrant parce que dans la vie concrète et matérielle, c'est comme si vous étiez un peu dans votre
votre intériorité dans le silence et dans l'apprentissage ou dans une sagesse très personnelle et un peu en marge, un peu en retrait, voilà, je cherchais le mot. Alors que par ailleurs, vous avez des relations, vous avez des échanges, il se passe des choses et ce que vous faites, le relationnel, vous fait préparer des choses. Alors est-ce que c'est parce que le relationnel vous demande de faire des choses? Ça participe aux affaires, à l'échange, à vous enrichir mutuellement. Est-ce que ce relationnel, c'est plus dans le cadre d'un certain travail, d'une chose qu'on vous aurait demandé, je ne sais pas ce que ça peut être, mais bon, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Alors, dans la vie active et dans la vie matérielle, vous avez beaucoup d'intuition et de créativité. Et vous suivez votre intuition. Alors on retrouve des fleurs qui sont mises dans la préparation de cette potion magique. Comme si vous y alliez à l'instinct dans votre vie matérielle, dans le professionnel ou dans les projets que vous entreprenez en décembre, dans tout ce que vous allez faire, partager de concret. Vous êtes vraiment guidé par l'instinct et l'intuition. Je ne vous sens pas faire les choses d'une façon purement raisonnée. D'ailleurs, la raison, le mental, l'esprit, l'intellect pur, l'intellect plus rationnel, avec ce cavalier d'épée, vous l'avez en challenge. Alors attention à ne pas aller trop vite, d'ailleurs. Alors, c'est soit attention à ne pas aller trop vite, soit c'est un peu compliqué pour vous de vous mettre en route. Justement parce que dans le concret, dans le matériel, c'est très lent avec cette grande prêtresse. C'est pas une carte d'action. Donc vous avez peut-être un peu du mal à vous lancer dans quelque chose. À avancer, à passer la seconde dans un projet, à aller plus vite, à amorcer des choses. Le conseil qu'on vous donne, c'est quand même le char de guerre, le chariot, donc c'est aussi... le conseil, c'est sois optimiste et puis mets-toi en mouvement. Le chariot, c'est du mouvement. Donc si tu veux déménager, vas-y, déménage. Fais des choses pour déménager. Tu as envie de changer de travail, fais des choses, pose des choses dans le but de changer de travail. Tu as envie d'aller voir de la famille ou des amis pour les fêtes, pose des choses dans ce sens. Mais là, il y a vraiment cette notion de mets-toi en route. Mets-toi en avant aussi. On vous invite à penser positif. On vous invite à viser la réussite, à viser la victoire. Et pas à rester... dans votre coin, à être simplement... Comme le jugement nous parle de résurrection, donc il y a cette notion d'avoir été quelque part mort d'une certaine façon. Est-ce que c'était un désir qui était mort? Est-ce que c'était un dynamisme? Vous aviez plus de jus? Est-ce que c'était le fait de plus croire à quelque chose? Est-ce que c'était une forme de repli, de retrait, de silence, d'être un peu mort entre guillemets au relationnel? Et puis là, tout à coup, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se réouvre, qui se répare, il y a un regain d'envie, d'activité, de vie et d'envie. Hein. On a l'image, on a le son, on a le mouvement, quelque chose qui se réanime. Alors, qu'est-ce qui se réanime?
Vous me direz si vous voulez bien, et je vous en remercie par avance parce que c'est toujours chouette de vous lire. Ça peut représenter effectivement un challenge pour vous d'animer, de réanimer quelque chose, de remettre du mouvement. Que ça soit un mouvement intérieur, de retrouver du peps, de retrouver de l'envie, de retrouver du dynamisme, de la motivation, etc. Parce que ce cavalier d'épée, il est quand même convaincu, convaincant, donc quand il se met à bouger, il est animé de l'intérieur. Peut-être que c'est dans les faits aussi que vous avez un peu de mal à poser certaines choses. Bon, quelle que soit la configuration, en conseil, on vous dit vas-y, bouge. Tout ce qui est de l'ordre du mouvement, fais-le. N'aie pas peur que ça parte aussi. Le chariot vous dit n'aie pas peur que ça parte tantôt à droite, tantôt à gauche, que la route soit pas très droite, qu'il puisse y avoir un peu des obstacles. Ça peut secouer. Il peut y avoir un peu des hauts et des bas avec ce chariot, ça peut secouer. C'est pas grave. L'important, c'est qu'on avance. Et on vous invite à être optimiste. Ok ? Et là, vraiment, le relationnel vous apporte quelque chose. D'ailleurs, le relationnel peut-être vous apporte ce côté un peu boostant. Il y a peut-être des situations où vous côtoyez des gens et ça vous bouscule un peu parce qu'on vous formule des demandes, parce que il y a des interactions, voilà, il y a des choses et ça vous bouscule, ça vous met un peu un coup de pied aux fesses, ça vous oblige à répondre, ça vous oblige aussi à engager des interactions, des tractations, des échanges, alors des échanges commerciaux, des échanges en termes de paroles, des échanges en termes de services. Le 6 de denier en force, c'est l'équilibre du donner et du recevoir. Ce sont des rapports gagnant-gagnant. Donc vous avez des choses à offrir, ces fleurs que cette femme est en train de couper et de préparer ici, que celle-ci est en train de vendre là. Et les fleurs, on en retrouve ici aussi, dans la vie matérielle. Elle est en train de les mettre dans la potion magique. Donc il y a cette notion de recueillir quelque chose à travers le relationnel qui va vous servir à vous, mais qui va servir aux autres aussi, et qui va être utilisé comme une sorte d'ingrédient. Alors je ne sais pas ce que ça peut être, hein, ça peut être une information particulière, ça peut être une compétence particulière, ça peut être quelque chose de matériel, un produit matériel, je ne sais pas. Mais comme s'il y avait une espèce d'ingrédient particulier qui sert à tout le monde. C'est pour votre plus grand bien, c'est pour le plus grand bien de tous aussi. À travers vous, il y a quelque chose pour le bien commun. Quelque chose que vous pouvez partager. Alors, dans votre vie intérieure avec le 6 d'épée, vous avez envie, ou vous êtes déjà dans l'état d'esprit de quitter ce qui était stérile, enfermant, s'il y avait des relations qui n'étaient pas saines, s'il y avait des disputes, s'il y avait des distances, des choses, des environnements, des situations stériles, vous voulez plus de ça, vous avez envie d'autre chose. Si vous étiez dans un état d'esprit auto-sabotage, le moral dans les chaussettes, avoir les choses tout en noir, à vous dire que c'est pas possible, etc. Là aussi, vous avez plus envie de ça. Et il y a vraiment un renouveau. Et à travers les échanges avec les autres, ça vous sort aussi, pour ceux qui étaient peut-être un peu déprimés ou dans ce côté défaitiste. Voilà, plus défaitiste que déprimé, j'ai l'impression. Si vous étiez défaitiste à propos de quelque chose, on vous invite à y croire, à être optimiste. Et le relationnel, vous êtes vraiment à vous aérer l'esprit, à penser autrement, à sortir de ce côté un peu sombre et un peu solitaire dans lequel vous vous étiez peut-être enfermé.
Il peut y avoir une envie aussi de voyager. Alors, est-ce que c'est juste un déplacement pour les fêtes, de profiter des vacances pour aller quelque part, pour aller visiter de la famille ou des amis? Est-ce que c'est un déplacement à travers le travail, à travers votre lieu de vie, de déménager par exemple? Mais vous y pensez, pour certains, vous y pensez, ça vous tient à cœur. Ceux qui ont envie de ça, de voyager, de dépaysement, etc., en conseil, on vous dit oui, oui, vas-y, fais-le, ça te fera le plus grand bien. Euh, à la fin du mois, vous avez un 10 de bâton qui m'indique que vous êtes arrivé au bout. Alors, vous arrivez au bout de quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, beaucoup d'activités, beaucoup de ressources. Il a fallu ramer, il a fallu beaucoup bosser, il a fallu beaucoup vous investir. Mais vous arrivez au bout, c'est payant. On arrive au bout là avec la lumière qui nous attend. Vous bouclez aussi un cycle où vous avez fait beaucoup de choses, pris beaucoup de choses sur les épaules, des responsabilités notamment, et des responsabilités qui n'étaient sans doute pas les vôtres. Vous avez passé du temps à faire des choses pour d'autres personnes, à la place des autres, alors que dans le fond, c'était pas à vous de le faire. Et là aussi, vous bouclez ce cycle parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus équilibré qui se met en place. Et le renouveau, c'est aussi j'arrête de mettre les bouchées doubles sans arrêt pour bosser 2 fois plus et faire la part de mes collègues, par exemple, au travail. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus équilibré, chacun fait sa part. Donc vous arrivez au bout, ça c'est une bonne chose. Alors il y a dans la matière, dans les faits, de peut-être en terminer avec une situation qui était harassante, qui vous demandait vraiment beaucoup d'efforts et qui était pour le coup peut-être pas équilibré entre les efforts que vous fournissiez pour mener à bien quelque chose et puis le retour que vous aviez de ça, le retour en argent, le retour en satisfaction, le retour en reconnaissance. Bon, il y avait quelque chose qui était peut-être pas équilibré et là on arrive au bout aussi. Il y a tout à fait la possibilité de rééquilibrer les choses, peut-être de laisser tomber aussi certaines activités, d'arrêter certaines choses pour pouvoir en commencer d'autres, en tout cas pour être dans un... C'est pas facile pour vous, mais pour être dans un élan, dans une énergie plus dynamique, plus... là où vous en aviez plein le dos de certaines choses, vous êtes dans un processus là de retrouver un nouvel équilibre, de retrouver de l'élan, de retrouver aussi de l'envie. À travers des échanges plus, plus sains, plus équilibrés. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas occupé, hein, parce que le 8 de bâton dans le relationnel, je vous ai dit, il se passe plein de choses. Il y a beaucoup de communication, mais il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses à faire. Ok, mais à partir du moment où on sent que on n'est pas tout seul à gérer tout ça, il y a vraiment quelque chose de très équitable qui s'installe avec les autres. Ça peut être galvanisant, ça fait du bien, c'est stimulant. Et là, je pense que vous retrouvez cette stimulation, en fait. Bon. Ok. Vraiment, le côté, vas-y, mets-toi en mouvement. C'est pas facile pour vous, mais on vous invite à le faire, hein. Les 2 cartes où on a des chevaux qui galopent, c'est dans le conseil. Donc si on vous le conseille, c'est que vous avez tendance à pas le faire ou à pas assez le faire. Et puis c'est dans le défi. Donc n'hésitez pas à passer la seconde, à passer la troisième, à aller un peu plus vite. C'est pas pour vous fatiguer, c'est pour retrouver un dynamisme. Vous savez, c'est comme quand on a
quand on a mal au dos, ou je ne sais pas si vous avez déjà eu une sciatique, mais moi ça m'est déjà arrivé. Et il y a certains jours, certains matins où je vais me lever, et je sens que dans ma jambe, le nerf sciatique, là, il est en train de me chatouiller et c'est pas terrible. On pourrait être tenté de ne pas bouger. Et ben en fait, c'est pire. C'est justement en allant marcher, alors je vais pas me mettre à courir, je vais pas faire n'importe quoi, mais c'est en allant marcher, c'est en mettant du mouvement que ça va réchauffer mon corps, mes muscles, etc. et que je sens que ça se détend et en fait ça part. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le message de l'oracle: apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Donc là, il y a des choses à apprendre avec la grande prêtresse dans le concret. Et même si effectivement, il y a des trucs qui sont un petit peu chaotiques, un peu difficiles, c'est OK. Et c'est fait pour mieux vous connaître et vous diriger sur votre chemin de vie. Je vous en parlais du chemin de vie aussi avec le jugement. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner et à... j'ai perdu le fil. Et à cliquer sur le petit bouton des notifications. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et puis de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau tirage.